L'espace aérien, il est, euh, il est divisé en plein de parties. Et d'abord, les premières grandes parties, ce sont ce qu'on appelle les FIR. Alors, les FIR, ça veut dire les Fly Information Regions, ou si vous voulez, les régions d'information de vol. Alors, les FIR, elles vont du sol jusqu'au niveau de vol 195. Alors, rappelez-vous, niveau de vol 195, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à l'altitude de 19 500 pieds en ayant réglé mon altimètre au calage 1013. C'est-à-dire pas au calage de la pression du jour, mais au calage de la pression atmosphérique standard. Voilà. Et au-dessus, ça s'appelle des UIR, des Upper Information Regions. Donc des régions d'information de vol au-dessus. Et là, on n'a pas le droit d'y aller en vol VFR. En fait, au-dessus, là, de ce niveau-là, s'il n'y a que les avions de ligne, en gros, qui y vont. Donc, si je vous fais le dessin, ça ressemble à ça. Donc, vous prenez le sol et jusqu'à 19 500 pieds d'altitude, donc niveau de vol 195, ça s'appelle la FIR et au-dessus, ça s'appelle l'UIR. Ensuite, dans les FIR, vous avez, dans les zones où il y a des aéroports, vous avez autour des aéroports les zones qu'on appelle les CTR. Donc là, c'est ce que vous avez ici en bas, vous pouvez mettre sur le dessin. Ça s'appelle une CTR. Donc là, il y aurait un aéroport. Sous le T, par exemple, vous pouvez dessiner une petite tour de contrôle. Il y a un aéroport. Et après, au-dessus de cet aéroport, au-dessus de la CTR, il y a une ou plusieurs, ce qu'on appelle TMA. Ensuite, dans les FIR, vous avez, dans les zones où il y a des aéroports, vous avez autour des aéroports les zones qu'on appelle les CTR. Donc là, c'est ce que vous avez ici en bas, vous pouvez mettre sur le dessin. Ça s'appelle une CTR. Donc là, il y aurait un aéroport. Sous le T, par exemple, vous pouvez dessiner une petite tour de contrôle. Il y a un aéroport. Et après, au-dessus de cet aéroport, au-dessus de la CTR, il y a une ou plusieurs, ce qu'on appelle TMA. Là, ce sont des zones contrôlées, les TMA. Et selon l'importance des aéroports, vous pouvez en avoir en plus qui sont ici comme ça de plus en plus larges au-dessus. Alors souvent, il y en a deux. Voilà, il y en a une autre qui est là au-dessus et qui va voilà, jusqu'en haut. Voilà, comme ça. Et là, dans la fameuse zone UIR qui est interdite aux vols, aux petits avions comme ça qui font des vols VFR, des vols à vue, vous avez en plus ici après, là, les fameux couloirs aériens. Donc les avions de ligne, eux, ils se baladent là-dedans, comme ça, dans les couloirs aériens, et puis qu'après, ils descendent pour venir se poser sur les aéroports. Voilà. Et donc, puisqu'ils ont des trajectoires comme ça, pour les protéger des collisions potentielles avec des petits avions, forcément, ici, je suis en zone non contrôlée. Donc là, moi, mon petit avion ici, je peux me balader comme je veux. Par contre, si jamais je veux rentrer ici d'une TMA, dans une TMA, parce que je veux traverser pour aller ailleurs, de l'autre côté, là, je suis obligé de rentrer en contact avec un contrôleur, parce que comme ça, le contrôleur, il pourra me faire changer de route si jamais je gêne pour un avion de ligne, par exemple, qui viendrait atterrir à l'aéroport. Les zones contrôlées, les fameuses TMA, là, elles peuvent être de différentes classes. Et les classes, elles ont un code avec une lettre. A, B, C, D, E, F et G. Alors on va voir les différentes classes. En fait, en fonction des différentes classes, vous avez des obligations et le contrôleur a lui aussi des obligations envers vous, qui vont être de plus en plus restrictives et contraignantes. Plus on va vers le A, plus c'est contraignant. Dans ces espaces, donc dans ces différentes classes d'espaces aériens, donc les A, B, C, D, E, F, G, voilà,
Les contrôleurs aériens ils peuvent ils nous donnent ils nous proposent des services. Il y a trois principaux services que que nous procurent les contrôleurs aériens. Donc, ils nous procurent des services donc de séparation. Séparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il voit sur son radar deux avions qui arrivent sur des routes où il risque de se rentrer dedans, eh ben, il va nous prévenir et, euh, et nous suggérer, par exemple, à l'un de monter, à l'autre de descendre, pour qu'on reste suffisamment séparés pour pas se rentrer dedans. Voilà. Donc ça s'appelle ça la séparation. Il peut nous fournir du service d'information de vol. C'est quoi ça? Ben, par exemple, je suis perdu et je lui demande ah ben sur votre radar vous me voyez où est-ce que je suis? Et hop, il peut me dire où je suis. Euh, euh, j'avance et puis je crois me rappeler que là où je dois passer, il y a une zone militaire, mais j'ai oublié avant de partir de savoir si la zone était en ce moment fermée par les militaires et donc j'ai pas le droit d'y aller. Bah, hop, je demande au contrôleur. Il va me dire non, non, c'est bon, vous pouvez y aller. La zone n'est pas active. Euh, j'ai un doute sur la météo. Je lui pose la question. Il va me répondre. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le service d'information de vol. Et enfin, il assure un troisième service qui est le service d'alerte. Et ben là, forcément, si je suis en contact avec lui et que j'ai une panne, que j'ai un problème, je le préviens et c'est lui qui automatiquement va déclencher les secours et faire le nécessaire. Et en fait, en fonction de la classe d'espace aérien, il va me faire tous ses services ou qu'une partie de ses services. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça, le tableau que vous avez, et c'est écrit dans le texte, vous n'avez pas à le retenir. Mais si je résume, ben voilà, vous avez les classes A, B, C, D, E, F, G. Les espaces qui sont en classe A, ils sont tout simplement interdits aux avions, aux petits avions VFR. Donc en gros, on s'en fiche. La classe B, elle n'est pas utilisée en France. Parce que ce système de A, B, C, D, c'est la même chose dans le monde entier. Hein. B, c'est pas utilisé en France. Il n'y a pas de zone B en France, donc on s'en fiche. Et je vais tout de suite à la F. F, pareil, c'est une classe qui n'est pas utilisée en France. Donc on s'en fiche. Donc déjà, A, B, F, on s'en fiche. Donc il m'en reste plus que 4, C, D, E et G. Le G, c'est les classes en espace aérien non contrôlé. Donc là, ben, vous voyez ici, j'ai pas d'obligation d'avoir une radio et j'ai pas besoin de demander la clairance, c'est-à-dire l'autorisation pour aller dans cette zone-là. Euh, je peux faire du vol VFR, il n'y a pas de contrôle, non. Par contre, bien que je sois en zone non contrôlée, je peux quand même contacter un contrôleur. Il m'entendra quand même à la radio. Hein. Hein, la radio, elle s'arrête pas dans l'air à l'endroit où la zone elle est contrôlée ou non contrôlée. Hein. Les ondes radio, elles vont partout. Donc, je peux quand même rentrer en contact avec un contrôleur, même si je suis pas en zone contrôlée, pour lui demander de l'information de vol ou une alerte, appeler du secours. Voilà. Je peux quand même le faire. Mais il n'y a aucune obligation. Ensuite, C, D, E, ce sont les zones contrôlées. C'est-à-dire ce sont cette fois des zones qui sont régies par un contrôleur aérien. Alors, il y a une petite subtilité, c'est la E. Alors, il n'y en a pas beaucoup de E en France. La E, c'est quoi? C'est une zone contrôlée, mais il n'y a pas besoin de demander l'autorisation pour rentrer dedans. Voilà. Donc en fait, ça ressemble un petit peu, c'est un peu bâtard, ça ressemble un peu à une zone non contrôlée parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une radio et donc d'appeler pour rentrer dedans. Voilà. Du coup, quelle est la différence entre E et G? Eh bien, la différence entre E et G, c'est sur l'information. Voilà. C'est quoi la différence? Vous voyez que là, il y a marqué information et alerte. Dans E, il y a marqué oui. Et dans G, il y a marqué oui, mais avec un petit 3, il y a marqué si demandé par le pilote. C'est donc quoi la différence? C'est qu'en fait, quand je suis en G, en zone non contrôlée, si je demande de l'information au contrôleur,
Eh ben, si jamais il est occupé ou il a autre chose à faire, il n'est pas obligé de me répondre. Parce qu'il est pas, je suis pas en zone contrôlée. Donc, il faut vraiment que je demande et que j'insiste pour l'avoir. Si vraiment j'en ai besoin. Que je lui dise, voilà, vraiment, je suis dans une situation, je suis perdu, machin chose. Bon, là, il va m'aider. Mais si c'est juste pour lui demander l'heure, il va rien me dire, hein. Par contre, en E, comme je suis en zone contrôlée, j'ai pas obligation de demander l'autorisation pour y aller. Mais par contre, si jamais dans cette zone-là, je contacte le contrôleur de ma propre initiative pour lui demander quelque chose, il est obligé de me répondre. Voilà, parce que c'est une zone contrôlée. Et en fait, en fonction de la classe d'espace aérien, il va me faire tous ses services ou qu'une partie de ses services. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça, le tableau que vous avez, et c'est écrit dans le texte, vous n'avez pas à le retenir. Mais si je résume, ben voilà, vous avez les classes A, B, C, D, E, F, G. Les espaces qui sont en classe A, ils sont tout simplement interdits aux avions, aux petits avions VFR. Donc en gros, on s'en fiche. La classe B, elle n'est pas utilisée en France. Parce que ce système de A, B, C, D, c'est la même chose dans le monde entier, hein. B, c'est pas utilisé en France. Il n'y a pas de zone B en France, donc on s'en fiche. Et je vais tout de suite à la F. F, pareil, c'est une classe qui n'est pas utilisée en France. Donc on s'en fiche. Donc déjà, A, B, F, on s'en fiche. Donc il ne me reste plus que 4, C, D, E et G. Le G, c'est les classes en espace aérien non contrôlé. Donc là, ben, vous voyez ici, j'ai pas d'obligation d'avoir une radio et j'ai pas besoin de demander la clairance, c'est-à-dire l'autorisation pour aller dans cette zone-là. Euh, je peux faire du vol VFR, il n'y a pas de contrôle, non. Par contre, bien que je sois en zone non contrôlée, je peux quand même contacter un contrôleur. Il m'entendra quand même à la radio, hein. La radio, elle s'arrête pas dans l'air à l'endroit où la zone elle est contrôlée ou non contrôlée, hein. Les zones radio, elles vont partout. Donc, je peux quand même rentrer en contact avec un contrôleur, même si je ne suis pas en zone contrôlée, pour lui demander de l'information de vol ou une alerte, appeler du secours. Voilà. Je peux quand même le faire. Mais il n'y a aucune obligation. Ensuite, ben, C, D, E, ce sont les zones contrôlées. C'est-à-dire ce sont cette fois des zones euh, qui sont régies par un contrôleur aérien. Alors, il y a une petite subtilité, c'est la E. Alors, il n'y en a pas beaucoup de E en France. La E, c'est quoi? C'est une zone contrôlée, mais il n'y a pas besoin de demander l'autorisation pour rentrer dedans. Voilà. Donc en fait, ça ressemble un petit peu, c'est un peu bâtard, ça ressemble un peu à une zone contrôlée parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une radio et donc d'appeler pour rentrer dedans. Voilà. Du coup, quelle est la différence entre E et G? Eh bien, la différence entre E et G, c'est sur l'information. Voilà. C'est quoi la différence? Vous voyez que là, il y a marqué information et alerte. Dans E, il y a marqué oui. Et dans G, il y a marqué oui, mais avec un petit 3, il y a marqué si demandé par le pilote. C'est donc quoi la différence? C'est qu'en fait, quand je suis en G, en zone non contrôlée, si je demande de l'information au contrôleur, eh ben, si jamais il est occupé ou il a autre chose à faire, il n'est pas obligé de me répondre. Parce qu'il n'est pas, je ne suis pas en zone contrôlée. Donc il faut vraiment que je demande et que j'insiste pour l'avoir, si vraiment j'en ai besoin. Que je lui dise, voilà, vraiment, je suis dans une situation, je suis perdu, machin chose, bon là, il va m'aider. Mais si c'est juste pour lui demander l'heure, il va rien me dire, hein. Par contre, en E, comme je suis en zone contrôlée, j'ai pas obligation de demander l'autorisation pour y aller. Mais par contre, si jamais dans cette zone-là, je contacte le contrôleur de ma propre initiative pour lui demander quelque chose, il est obligé de me répondre. Voilà, parce que c'est une zone contrôlée. Et ensuite, C et D, là, ce sont les zones contrôlées, où là, vous voyez, il y a oui, il y a obligation de radio. Je suis obligé de contacter le contrôleur pour pouvoir rentrer dans cette zone-là. Forcément, il me fait de la formation de vol. Je peux lui poser toutes les questions que je veux. Il est obligé de me répondre.
Et ensuite, là, ce qui change entre le C et le D, c'est ce qu'on appelle le niveau de séparation. Ça veut dire quoi? Quand je suis en D, eh ben, alors je vais simplifier, mais disons que quand je suis en D, euh, le contrôleur va juste me dire, attention, il y a un autre avion qui a la même trajectoire que vous, dans tel, à votre gauche, à votre droite, etc. Et c'est tout ce qu'il va me dire. À moi de gérer la situation. Alors que en C, il va me prévenir et en plus, il va me suggérer, voire m'imposer de faire quelque chose pour pouvoir. Il va me dire, bah, du coup, descendez, montez ou allez à gauche, allez à droite. Voilà. C'est la différence entre C et D. En D, il va me dire, attention, il y a du trafic et il me laisse faire. En C, il va en plus m'imposer de faire quelque chose. Alors, je vais zoomer sur les fameuses TMA et les CTR, les contrôles. Alors, ici, j'ai pris une petite carte aéronautique qui est zoomée sur l'aérodrome du Touquet. Vous voyez, ici, on voit l'aérodrome du Touquet. Les TMA, donc ce sont les Terminal Maneuvering Area, donc les zones de manœuvre terminale, d'évolution terminale. Pourquoi on appelle ça les manœuvres terminales? Parce que, vous l'avez vu, ce sont les zones où les avions finissent leur vol pour venir sur les aéroports. Et les CTR, c'est les contrôles trafic région. Donc les régions de contrôle du trafic. Donc ça, les CTR, c'est au-dessus des aéroports. Donc elles permettent de gérer le trafic aux abords des aéroports. Donc si je prends ici le Touquet, vous voyez donc ce qui est dessiné en bleu foncé. Donc ce que je suis en train de faire le tour avec ma souris, je vais même le dessiner. Voilà. Donc cette zone-là, ce rectangle-là, c'est la CTR. Et vous voyez, c'est marqué ici. Vous avez un petit cartouche qui vous dit que cette zone-là, c'est la CTR du Touquet. Vous avez, ça on l'avait déjà vu, vous avez la classe de cet espace aérien. Donc c'est un espace aérien de classe D. Et puis, vous avez l'indication de la fréquence radio de cette zone-là. Donc ici, 118.45. Et puis, vous avez après dans le cartouche l'indication en altitude. Donc, vous avez toujours un trait central. Le chiffre qui est au-dessus, c'est pour dire jusqu'où il va. Le chiffre qui est en dessous, c'est d'où il va. Quand il n'y a pas de chiffre en dessous, ça veut dire qu'il démarre du sol. Donc ici, il n'y a pas de chiffre sous le trait, donc ça veut dire que ça va du sol jusqu'à 1500 pieds. Donc si je le dessine en élévation, j'ai ma tour de contrôle ici du Touquet. Voilà. Et donc j'ai ici dessiné, j'ai ma CTR au-dessus, qui va de 0 à 1500 pieds. Voilà. Et puis après, vous avez en bleu clair, autour ici, voilà, je suis en train de le dessiner. En bleu clair autour, vous avez la TMA. Voilà, qui est ici. Voilà. Et cette TMA, vous avez une nouvelle fois le cartouche que je suis en train d'entourer. Voilà, qui est là. Et donc, ça nous dit bien que ça, c'est la TMA c'est la TMA de Lille. C'est un espace aérien ici de type E. La fréquence radio de cette zone-là, c'est 120-275. Et cette zone-là, elle va de 1500 pieds au niveau de vol 65, c'est-à-dire 6500 pieds. Voilà. Et effectivement, elle commence ici à 1500 pieds et elle monte ici jusqu'à niveau de vol, fly level, 65, c'est-à-dire 6500 pieds